Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Bonjour à ceux qui vont nous regarder par la vidéo. Et c'est vraiment une joie de pouvoir vivre ces temps ensemble. Et c'est plus facile de se dire qu'on va bien quand il y a un si beau soleil. C'est des circonstances qu'on a envie de se dire ou de chanter « Dans mon âme, un beau soleil brille », n'est-ce pas? Mais est-ce que l'état de notre âme dépend des conditions climatiques? Non. Et j'aimerais te poser, pour commencer, une question ce matin. Comment va ton âme? Comment va ton être intérieur? C'est pas évident de répondre à cette question. Est-ce qu'il est confiant, en paix, rempli d'amour, triste, fatigué, découragé, plein de reconnaissance, inquiet face à l'avenir, besoin de vacances, bien méritées? Est-ce que ton âme a besoin de réconfort ce matin? Est-ce que ton âme a besoin de la présence de Dieu? Mais en fait, qu'est-ce que l'âme? Parce que c'est vrai que les enfants sont avec nous. Qu'est-ce que l'âme? L'âme est à la fois le principe vital et spirituel qui anime le corps d'un être vivant, soit humain, animal ou même végétal. Oui, notre corps, avec ses 5 sens, héberge notre âme et notre esprit. Et tu peux afficher là. Et du latin anima, ou en hébreu nephes, ça veut dire souffle, respiration. Et donc, l'âme désigne l'être intérieur d'une personne. Il est synonyme de vie. Il est le siège des émotions, l'intelligence, la volonté, notre personnalité et l'activité de notre esprit. Alors, comment va ton âme ce matin? Je vous propose qu'on puisse prendre quelques minutes simplement pour se poser devant le Seigneur, s'interroger, prendre conscience de notre état, et je prierai pour commencer ce culte. Père éternel, nous nous présentons humblement devant toi. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons besoin de toi dans toutes les circonstances de nos vies. Petits et grands, nous nous soumettons à toi. Fais du bien à notre âme ce matin. Viens couronner nos louanges. Que tu puisses faire ton œuvre dans chacune de nos vies. Éveille notre âme à te recevoir. Dispose-nous à vivre chaque instant de ce culte. Que chaque personne, adulte et enfant, puisse repartir avec une attention particulière de toi. Oh, prends mon âme, prends notre âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en nos cœurs. Que tout notre être soupire après toi, et que tu prennes la place de maître dans nos vies, Seigneur. Que notre âme soit édifiée et fortifiée en toi ce matin. Par Jésus-Christ ton Fils. Amen. Dans le psaume 103, David nous dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Quelle invitation nous est donnée par David. Et David commande à son âme de bénir l'Éternel. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel. Il commande à son âme. Dans la suite du texte, il nous dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre la vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est lui qui. Et dans nos vies, la liste pourrait être longue. C'est lui qui restaure, c'est lui qui console, c'est lui qui me prend dans ses bras d'amour, c'est lui qui me quitte. Et par la suite, il dit pourquoi c'est lui qui. Parce que l'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère.
Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes, bien heureusement. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Quel Dieu merveilleux nous avons, n'est-ce pas? Décidons ce matin de trouver notre réconfort en lui. Comme David, décidons ensemble de le louer et de bénir son saint nom, indépendamment des circonstances que nous vivons et indépendamment de nos états d'âme. L'Éternel fait la promesse de rafraîchir l'âme altérée et de rassasier toute âme languissante. Ayons soif du Dieu vivant. Profitons de ces moments passés ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à le vivre avec nous? Est-ce que vous êtes prêts à le vivre avec nous? Alors je vous invite à vous lever et on va prendre quelques chants de louange pour glorifier notre Seigneur. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que sa voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Quand tout c'est sombre, sombre, je sais que tu es là et que n'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche, soulage de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que sa voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche, soulage de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Oh, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel. Sa fidélité Ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Oh, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis que sa foi Déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Les nom. Avec nous. Bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Les nom. enfants. L'Éternel. Les enfants. L'Éternel. Bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi. C'était mieux que les hommes, les femmes. Bénissez l'Éternel. Avec moi. Bénissez l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Tous ensemble. Bénissez l'Éternel, bénissez
Verset 20, 22 nous dit: bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Oui, bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel en tout temps. Et nous allons chanter ce chant: en tout temps je te célèbre, Seigneur. En tout temps je te célèbre, en tout temps je veux te plaire. Après toi mon âme aspire, c'est pour toi que je veux vivre. En tout temps je te célèbre, en tout temps je veux te plaire. Après toi mon âme aspire, c'est pour toi que je veux vivre. Je t'adore, Je t'adorerai du fond de mon cœur. du fond de mon cœur. Je te chante, Je te chante force Seigneur, Avec force, Seigneur, à chaque heure. à chaque Je heure, te chercherai je te chercherai. sur la route, Sur la route, je te suivrai. je te suivrai. En tout temps, je te célèbre. En tout temps, je veux te plaire. Après toi, mon âme aspire. C'est pour toi que je veux vivre. Chantons ensemble le roi de gloire, les hommes avec moi. Roi de gloire, je veux t'acclamer, te remettre ce que tu m'as donné. Vers ton trône, mes yeux sont tournés. C'est en toi seul que je veux me confier. En tout temps, je te célèbre. En tout temps, je veux te plaire. Après toi, mon âme aspire. C'est pour toi que je veux vivre. En tout temps, je te célèbre. En tout temps, je veux te plaire. C'est pour toi, mon âme aspire. C'est pour toi Que je veux vivre. En tout temps, je te célèbre. En tout temps, je veux te plaire. Après toi, mon âme aspire. C'est pour toi que je veux vivre. C'est pour toi que je veux vivre. C'est pour toi que je veux vivre. Que l'on puisse faire monter des prières de reconnaissance à notre Seigneur. Mon âme t'exalte, mon âme te loue. Je soupire après toi, mon Dieu. Père éternel, sois glorifié ce matin. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin pour toutes ces bontés que tu accordes à nos vies. Amen. Amen. Mm. Amen. Amen. Alors, comment va ton âme maintenant? Généralement, vous pouvez vous asseoir. Généralement, quand on loue, quand on prie, quand on considère l'amour inconditionnel de notre Dieu,
cela a un impact positif sur notre âme. Et c'est un élément favorable qui favorise notre croissance, notre épanouissement. Il est écrit dans l'épître de Jean, le chapitre 1, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Est-ce que mon âme prospère? Est-ce qu'il progresse? Déjà, se maintenir en bonne santé, ce n'est pas évident, mais mon âme, l'état de mon être intérieur. Parce que l'âme, c'est ce qui interagit avec ce qui est à l'extérieur. C'est ce qui nous rend capables de réfléchir, de choisir, de ressentir. Dans mon âme est emmagasiné toute notre expérience, nos mécanismes, nos fonctionnements, bons ou mauvais, qui sont uniques à chacun. Mais il y a tellement de choses négatives qui peuvent avoir un impact sur notre âme. Et des fois, on les laisse s'installer et cela empêche notre âme de prospérer. Notre environnement, ce qu'on le regarde, ce que l'on écoute, certains sentiments que l'on laisse s'enraciner dans notre cœur, comme l'amertume, la rancune, le mécontentement. On a aussi des raisonnements qui sont des fois pas tout à fait justes et qui nous limitent dans notre manière de vivre. Satan, l'ennemi de notre âme, veut nous empêcher de connaître la maturité, la liberté qui reviennent aux enfants de Dieu. Est-ce que ça, on en a conscience? C'est comme si tout ce qui était négatif, on va les considérer comme des nuages. Et tout ce qui est positif, ça va être un baume qui a un effet de détruire ces nuages. Si on n'y fait pas attention, les nuages peuvent s'accumuler. Ils grossissent. Et des fois, ils noircissent même. Et si on n'y fait pas attention, alors qu'on a envie que le soleil brille dans notre âme. Alors pour cela, il faut s'équiper et entrer dans la bataille. Les nuages et le baume qui détruit les nuages. Voici ce que nous dit la parole dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. « Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu, qui les rend capables de renverser les forteresses. Oui, détruire les gros nuages noirs. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu. Oui, contre l'établissement de ce soleil radieux. Et nous faisons prisonnières toute pensée pour les amener à obéir à Christ. » Amen. Seul Christ peut le faire efficacement. Sa victoire sur la mort fait que lui seul peut souffler efficacement pour laisser briller le soleil à travers les nuages. Notre espérance en Jésus, nous la possédons comme une ancre de notre âme, solide et sûre, nous est-il dit dans Hébreux 6, 19. Et je vous propose que ce matin, on puisse éveiller notre âme à la présence de Dieu et à l'œuvre de Jésus dans nos vies. Que l'on puisse se tenir en éveil et ne pas nous laisser distraire. Ne nous complaisons pas dans un état qui ne convient pas aux enfants de Dieu. Il est important de faire tous nos efforts pour prendre soin de notre être intérieur, parce que ça va avoir un impact sur notre manière d'agir. Et Cédric nous en parlera dans son message plus tard. Prenons le temps de nous poser devant le Seigneur, adultes et enfants, parce que vous avez aussi une âme, les enfants. Que notre âme prospère en lui et qu'il éveille notre âme. Il nous est dit dans le psaume 116, versets 7 à 9. Retrouvez donc ta paix, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, Éternel, tu m'as délivré de la mort. Tu as séché mes plaies. Tu m'as préservé de la chute. Ainsi, je marcherai encore sous les regards de l'Éternel, au pays des vivants. Amen. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Chantons ensemble. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore sort du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi. Éveille-toi, mon
éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme, il t'a aimé. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles, révèle-toi. Son corps blessé, son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Hors des ténèbres, Et hors des ténèbres, jaillit la lumière. Tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée. Christ est ressuscité, tu vis en moi. Et hors des ténèbres, jaillit la lumière. Tout est accompli, tu vis en moi. Les tombeaux désert, la pierre est roulée. Christ est ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. éveille-toi, mon âme. Seigneur, fais-le pour nous. Éveille-toi, mon Nous âme. avons besoin de toi. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Plaçons-nous devant le Seigneur. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, viens à ses pieds, viens à ses pieds, viens l'adorer, éveille-toi, mon âme, chante-le de tout notre cœur. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi. Ses pieds, viens l'adorer, éveille-toi. Ouais, Seigneur Dieu, nous voulons venir à tes pieds ce matin. Nous voulons mettre de côté tout ce qui vient nous déranger, nous approcher de toi, Seigneur. Et de venir et de te demander, Seigneur, de venir assoiffer notre âme. De venir vraiment l'abreuver de ta présence, Seigneur Dieu. Viens comme une rivière, Seigneur, faire déborder notre coupe. Nous voici devant toi, Seigneur.
Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends nos cris. Père, entends nos cris. Celui de la délivrance, celui de la délivrance. On reprend. Seigneur, rivière, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi, Seigneur. Comme une prière, que ma coupe déborde. Viens transformer ma vie, Seigneur. Viens prendre place dans mon cœur, Seigneur Dieu. Et viens remplir ma vie. Viens, Seigneur. Viens, je t'en supplie. Fais-le, je te prie. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends nos cris. Père, entends nos cris. Celui de la délivrance. Je veux ta rivière. Je veux ta rivière. L'activité qui est prévue pour eux. Et nous, on va rester dans un état de prière, de reconnaissance pour notre Seigneur. Les 3 à 8 ans, vous allez pouvoir rejoindre vos moniteurs qui vous attendent. Que l'activité que vous allez faire puisse éveiller votre âme aussi. Mon plus cher désir de l'honorer. T'honorer, Seigneur. Vous y êtes Mon au cœur, cœur, je t'adore. je De tout mon t'adore. cœur, je t'adore, Seigneur. Tout ce qui est en moi te glorifie. Tout ce qui est en moi te glorifie. te glorifie. Tout ce que j'adore est en toi. Tout ce que En j'adore toi, Seigneur. est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi, Je te donne mon cœur. je te donne mon âme. Et je vis pour toi seul. Et je vis pour toi seul
de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi. Mon plus cher désir, Mon plus cher désir, c'est t'honorer. c'est t'honorer. Oui, de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te glorifie. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, Et je vis que pour toi, Seigneur. et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi. Seigneur, règne en moi. Ô Seigneur, règne en moi. Seigneur, règne en moi. Ô Seigneur, règne en moi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, Règne en moi. Règne en moi. Seigneur, règne en moi. règne en moi. Ô Seigneur, règne en moi. Ô Seigneur, règne en moi. Père éternel, nous aimerons te remettre tous ces instants. Te remettre Cédric qui va apporter le message que tu as mis sur son cœur. Rends-nous sensibles à ta voix, à l'écoute de ce que tu auras à nous dire pour chacune de notre vie. Et qu'on puisse le mettre en application, uniquement pour ta gloire, Seigneur. Par Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Heureux de vous retrouver ce dimanche encore pour célébrer et rendre un culte à notre Dieu. Et je vous invite encore une fois à prier pour remettre ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour nous ce matin. Je vous invite à courber les têtes. Éternel, notre Dieu, merci parce que c'est toi, Seigneur, l'auteur de la vie. Merci, Seigneur, parce que tu es ce Dieu en effet tout-puissant, créateur, ce Dieu qui nous a tant aimés, ce Dieu qui nous connaît chacun individuellement, Seigneur. Et alors que nous sommes là réunis ce matin pour élever la voix vers toi, Seigneur, tu connais aussi, Seigneur, nos difficultés, nos souffrances, nos lassitudes, nos découragements. Seigneur, je prie, Seigneur, que par ta présence et l'œuvre du Saint-Esprit, tu nous renouvelles, tu nous restaures, tu nous fortifies. Seigneur, ta parole est vivante, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que ton Esprit Saint la rende toujours plus active et vivante pour chacun de nous. Merci d'être le bâtisseur de ton Église, Seigneur. Alors oui, viens et bâtis nos vies, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, te donner toute la place qui t'est due. Car tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Viens régner, Seigneur, nous l'avons chanté.
Et nous avons besoin de toi, Seigneur, pour le faire, pour l'accomplir, pour le vivre. Seigneur, viens nous visiter ce matin encore, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si je vous dis, au nom de la loi, je vous arrête, à quoi cela vous fait-il penser? À la police? Lucky Luke? Cette expression, nous l'entendons en effet très souvent dans des séries, films américaines notamment, et elle est souvent suivie de cette phrase « Vous avez le droit de garder le silence ». Ces quelques mots suffisent pour nous permettre de définir et d'identifier un contexte et l'auteur d'une telle phrase. Et s'il est bien une expression qui nous est familière et qui devrait faire partie de notre quotidien en tant que chrétien, c'est « au nom de Jésus ». Pourquoi l'employons-nous si souvent? Quel est le sens de cette expression? Quelle est l'implication d'une telle expression pour nos vies? C'est ce que je souhaiterais que l'on puisse ensemble regarder ce matin à la lumière de la parole de Dieu, en regardant plus particulièrement à une lettre que l'apôtre Paul a adressée aux Colossiens. La communauté chrétienne de Colosse avait été fondée par l'un des collaborateurs de Paul, Épaphras. Alors que Paul leur écrit, il est lui-même emprisonné à Rome en raison de sa foi, du fait qu'il a prêché le Christ ressuscité. La communauté va plutôt bien, mais doit faire face à différentes pressions, à la fois culturelles, mais aussi différents faux enseignements qui risquent de les détourner de la foi en Jésus. Paul leur écrit donc à la fois pour les encourager, mais aussi pour les aider à vivre une vie consacrée à Jésus-Christ. Et le passage qui va nous accompagner ce matin donc, se trouve en Colossiens au chapitre 3. Si vous avez vos Bibles, sinon je vais aussi projeter le passage. Colossiens chapitre 3, et nous allons lire le verset 17. Colossiens 3, 17. Et voici ce que nous lisons. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. Tout d'abord, nous voyons comment Paul enseigne aux Colossiens que le nom de Jésus est tout d'abord une source de reconnaissance, un sujet de reconnaissance, d'action de grâce. Dès le chapitre 1, dès l'introduction de sa lettre, nous voyons comment, lorsqu'il va décrire l'œuvre et la personne du Christ, il veut être sûr que ses lecteurs, et par extension chacun de nous aujourd'hui encore, puissions réaliser à travers le nom du Christ combien l'amour de Dieu est grand. Prononcer, proclamer le nom du Christ est un véritable témoignage vivant à l'amour de Dieu. Exprimer sa gratitude envers Dieu, sa reconnaissance, est bien plus que simplement être poli, simplement dire merci. C'est une attitude, une vie, une consécration à développer, à cultiver quotidiennement. Un ami m'a partagé le fait que s'il est vivant aujourd'hui, c'est en grande partie en raison de la greffe de rein qu'il a reçue de sa sœur. Lorsqu'il a appris qu'elle souhaitait, parce qu'elle était compatible, lui donner ce rein, ce n'est pas seulement un simple merci qu'il lui a dit. C'est son cœur, son âme, son être tout entier qui était encore, son amour pour elle était encore plus grand. Et aujourd'hui, il m'exprime que s'il doit faire n'importe quel sacrifice pour elle, il est prêt à le faire. Pas parce qu'il est obligé, mais réellement par amour pour elle. Par amour. Et lorsqu'il l'évoque, c'est avec beaucoup d'émotion. Il est souvent, en effet, bouleversé de se rappeler que s'il est là aujourd'hui, c'est en raison d'un sacrifice que sa sœur a accompli. Ainsi, je crois que de la même manière, tant que nous ne comprenons pas réellement l'œuvre du Christ à la croix, et ce qu'elle représente pour nos vies, pour notre salut, nous manquerons inévitablement de manquer de reconnaissance. Nous ne serons pas reconnaissants parce que nous ne mesurons pas toute la portée de ce sacrifice. C'est grâce au sacrifice du Christ que nous pouvons être pleinement pardonnés de tous nos péchés. Y a-t-il quelque chose de plus merveilleux? Par la foi en lui, nous sommes pleinement pardonnés. Par la foi en lui, nous ne sommes plus sous la condamnation. Nous ne sommes plus condamnés à la perdition éternelle, loin de la présence de Dieu, dans un lieu de tourment et de souffrance que la Bible appelle l'enfer. Mais bien au contraire, nous avons la promesse de la vie éternelle. La promesse de la vie éternelle,
la promesse de vivre éternellement dans la présence de ce Dieu merveilleux, créateur, rempli d'amour et de compassion pour sa création. C'est grâce à Jésus que nous pouvons être réconciliés à Dieu. C'est grâce à lui que nous pouvons lui rendre un culte. Et si ce matin nous sommes réunis, c'est au nom de Jésus, pour rendre un culte à notre Seigneur et à notre Dieu. C'est par Jésus que nous pouvons en tout temps exprimer à Dieu par notre adoration, nos louanges ou nos prières, combien nous l'aimons. En effet, s'il est bien un moment ou une activité particulière pour le chrétien dans lequel nous nous exprimons au nom de Jésus, c'est par la prière. C'est par la prière que nous le faisons. En le faisant, à la fois nous obéissons à ce que le Seigneur lui-même a commandé lorsqu'il a dit à ses disciples de s'approcher du Seigneur en son nom, de lui exprimer nos requêtes, d'exprimer nos requêtes à Dieu en son nom. À la fois, on le fait parce que le Seigneur nous le commande, et lorsque nous le faisons en même temps, nous confessons qu'il est l'unique médiateur par lequel nous puissions nous approcher de Dieu. Jésus-Christ est l'unique médiateur. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va à Dieu sans passer par lui. Jésus-Christ est l'unique sauveur. C'est pourquoi nous prions en son nom. Lorsque nous le faisons, ce n'est pas une formule magique qui nous permettrait d'obtenir tout ce que nous voulons. Ce n'est pas une forme de sésame, ouvre-toi, et puis, comme par magie, on va obtenir quoi que ce soit. Prier au nom de Jésus, c'est aussi prier avant tout pour que s'accomplisse la volonté de Dieu dans nos vies. Pour que s'accomplisse ce qui honore et glorifie le Seigneur Jésus, avec humilité et soumission. Car proclamer le nom de Jésus, c'est aussi reconnaître son autorité. Reconnaître l'autorité du Christ. Lorsque les policiers américains déclarent « Au nom de la loi, je vous arrête », ils déclarent en même temps qu'ils sont soumis à une autorité qui est plus grande que leur propre vie. Que c'est cette autorité, la loi en l'occurrence, qui leur donne la capacité de procéder à une arrestation. Ce n'est pas en leur propre nom qu'ils le font. Et en même temps, ils ont cette autorité d'une certaine manière, ils sont seulement les représentants de la loi. Ils ne sont pas la loi. Ils lui sont soumis. Et ils lui doivent donc respect et ils lui sont redevables, même si certains peuvent l'oublier. Reconnaître l'autorité. Et de la même manière, en tant que chrétien, agir, parler au nom du Christ, c'est reconnaître sa seigneurie dans nos vies. C'est reconnaître que nous nous soumettons à sa volonté, que nous voulons, et nous l'avons chanté, nous voulons qu'il règne dans nos vies. Seigneur, viens régner dans mon cœur. À la fois, nous voulons être de la même manière ses représentants, et en même temps, nous voulons nous soumettre à sa volonté. Et cela implique donc l'obéissance à la parole de Dieu. Et la conviction que sa volonté qui s'accomplit dans nos vies est parfaite, juste et bonne. De faire confiance au Seigneur. Faire confiance au Seigneur. C'est pourquoi lorsque nous prions, nous prions avec l'assurance qu'il nous entend. Car nous croyons que c'est au nom de Jésus que des miracles s'accomplissent. Nous croyons que c'est au nom de Jésus que des malades sont guéris, que des démons sont chassés, que des addictions sont brisées et que des pécheurs sont pardonnés. Tout cela, c'est au nom de Jésus. Est-ce que nous le croyons ce matin? Nous le croyons. J'aime cette expression parce qu'en même temps, elle détourne les regards de nous. En priant au nom de Jésus, ce n'est pas en notre nom. Cela nous fait prendre conscience comment nous sommes faibles, combien nous sommes faibles, et combien nous reconnaissons la grandeur et la toute-puissance du Seigneur. Prier en son nom, ça nous met face à nos propres limites, mais au fait que nous avons un Dieu illimité. À nos propres imperfections, sachant que nous avons un Dieu parfait. C'est pour ça que nous le prions. Nous reconnaissons que nous sommes dépendants de lui, que nous avons besoin de lui, quotidiennement, à chaque instant. Et ce que nous sommes aujourd'hui, dans ce qu'il y a de peut-être de plus beau, de plus encourageant, c'est à la grâce de Dieu que nous le devons. C'est à la grâce de Dieu que nous le devons. La communauté de Colosse était composée d'une variété de personnes, de païens, de juifs, qui étaient grandement influencés par leur arrière-plan, par la culture, par leur tradition, mais aussi par la loi sur laquelle ils étaient soumis dans l'Empire romain. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, nous influence? Quelles sont les grandes influences dans nos vies? Est-ce que c'est l'héritage familial, nos traditions familiales? Est-ce que c'est la culture, la société, nos amis, les réseaux sociaux? Ils confirment. Mais il y a des choses qui nous influencent dans nos vies. Qu'est-ce qui nous influence le plus?
Parce que, d'une certaine manière, avoir une influence familiale ou des amis, ce n'est pas toujours négatif en soi. Il faut prendre conscience que certaines de ces influences sont en contradiction avec la parole de Dieu. Est-ce que nous identifions réellement ce qui pourrait représenter un obstacle, un frein à l'avancement du royaume de Dieu, un frein à notre relation, à notre communion, à notre intimité avec le Seigneur? Quelles influences devons-nous apprendre à rejeter ouvertement, à se séparer, pour nous attacher au lait pur de la parole, pour nous attacher à la parole de Dieu avec foi? Paul rappelle que les principes auxquels nous devons être soumis tirent leurs racines de l'Évangile. Car prier au nom de Jésus nous rappelle quelle est notre identité. Qui nous sommes? Qui nous sommes? J'aime beaucoup ce passage en Jean 1, verset 12, où nous lisons la chose suivante. Certains pourtant l'ont accueilli, en référence à Jésus-Christ. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? De pouvoir devenir enfant de Dieu, une grâce imméritée, un privilège. Mais est-ce que nous mesurons toute la portée de cela pour nos propres vies? Si je vous dis, j'utilise des produits chimiques, je fais des expériences, ma tenue de travail est souvent blanche, vous me trouvez parfois dans un laboratoire, qui suis-je? Qui suis-je? Comment? Un scientifique? Un chercheur? Et non, un boulanger. Le boulanger utilise les produits chimiques. La levure, il y a la levure chimique, il y a la levure boulangère, il y a la levure chimique. Il fait des expériences à travers ses recettes, il va tester des nouveaux pains, des nouvelles recettes. Sa tenue est blanche, le tablier. Le laboratoire en cuisine fait référence à cette salle, les salles dites blanches, avec un univers stérile, souvent climatisé, pour éviter la prolifération de bactéries qu'on peut retrouver en cuisine collective, où les pâtissiers, justement, utilisent ce type de salles qu'on appelle des laboratoires. Un deuxième essai, parce que je vois que vous n'étiez pas très bon. J'aime la nature et ce qu'elle m'apporte. Pour moi, les ressources naturelles sont vitales. Et la découverte de nouveaux lieux est essentielle. Qui suis-je? Manu Renard, ses oreilles doivent siffler. Comment? Un explorateur, un paysagiste, un prospecteur de pétrole, en effet, un industriel. Il aime la nature parce que c'est son gagne-pain. Il exploite souvent les ressources naturelles, fer, pétrole, bois, pierres précieuses. Elles sont vitales parce que sans elles, pas de chiffre d'affaires, pas de marge, et donc peu importe les conséquences, qu'elles soient écologiques ou humaines, il aime la nature, mais peut-être pas pour les bonnes motivations. Un dernier, cette fois-ci, promis, il est facile. Le ballon rond est ma passion. Je porte le maillot avec fierté. Et pendant le match, je donne tout ce que j'ai. Qui suis-je? Footballeur, supporter, vous l'avez eu. C'est le 12e joueur de l'équipe, celui qui transpire derrière l'écran, qui crie sur l'arbitre, qui dit « Mais fais-moi le ballon ici !» Un supporter. Ces trois exemples servent à nous montrer combien nous associons assez rapidement et facilement des actions avec peut-être un métier, avec une fonction ou avec une personne. De la même manière, dans le verset qui nous conduit depuis ce matin, nous voyons comment Paul cherche à rappeler, à souligner le fait qu'être chrétien, ce n'est pas une activité en plus dans nos vies. C'est ce que nous sommes, dans notre être tout entier. Ce que nous sommes, c'est notre identité avant toute chose. Avant d'être des habitants de Colosse, grecs ou juifs, instruits ou ignorants, femmes ou hommes, Paul voulait rappeler à chacun qu'avant toute chose, un chrétien est citoyen du royaume des cieux. C'est cette expression que j'aime beaucoup qui va écrire dans une autre lettre, dans la lettre aux Philippiens. Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Nous sommes à la fois, nous appartenons au royaume des cieux et en même temps nous vivons sur terre. Nous ne sommes pas déconnectés des réalités. Nous ne sommes pas déconnectés de ce qui se passe, de la souffrance, des différents sujets qui peuvent nous attrister. Nous vivons bien ici-bas.
mais notre appartenance est celle du royaume des cieux. Ce qui donne une perspective tout autre. Il y a une perspective éternelle, et pas seulement terrestre. Elle est bien plus grande, elle nous dépasse. Et en même temps, cette appartenance au royaume de Dieu nous montre que cela concerne donc tous les aspects de nos vies. C'est ce que Paul souligne dans le passage de Colossiens. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, dans tout ce que nous vivons, Jésus-Christ doit être au centre de nos décisions, au centre de nos choix. Dans tout ce que nous faisons, c'est le Christ qui doit être notre guide, notre boussole. Ce n'est pas par nous-mêmes, par nos propres choix, nos propres envies, nos propres désirs, mais selon les désirs du Seigneur, dans tout ce que nous vivons. Cette dimension globale nous montre qu'en tant que chrétiens, cela implique donc qu'il y a certains comportements, actions, paroles qui sont incompatibles avec notre identité. Il y a certains choix de vie qui sont en contradiction avec ce que le Seigneur attend de nous. Et c'est ce que Paul a enseigné un petit peu plus tôt, quelques versets plus tôt, en Colossiens 3 toujours, versets 5 à 9. Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre. C'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur tous ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même vous aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'ils faisaient votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous montez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Il y a un avant et un après. Et nous nous revêtons du Christ, parce que sans lui, nous ne pouvons pas vivre cela. Et nous aspirons à le vivre quotidiennement, à nous séparer de tout le mal, de tout le péché, qui nous cerne si facilement de tous côtés. Mais nous voulons vivre en revêtant l'homme nouveau, avec le soutien et la puissance du Saint-Esprit. Cette vérité nous rappelle qu'il ne doit donc pas y avoir de séparation entre ce que nous vivons le dimanche matin et le reste de la semaine. De séparation entre nos loisirs, nos passions et notre foi. Entre notre amour pour Dieu et les relations que nous pouvons entretenir les uns avec les autres. C'est prendre conscience que notre argent, c'est celui au final que le Seigneur nous confie, pour être de bons gestionnaires, en faisant preuve de sagesse dans nos dépenses, en étant généreux. Que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et que nous ne pouvons donc par conséquent pas faire ce que nous voulons, ce que nous désirons. Que notre alimentation ou notre sexualité doit être en accord avec la parole de Dieu. J'ai bien dit notre alimentation. Dans la parole, nous voyons que même les excès de table sont un péché. Comment vivons-nous? Comment utilisons-nous ce corps que Dieu nous a donné? Est-ce que nous en prenons soin ou est-ce que nous faisons n'importe quoi avec? La personne que nous sommes à l'église et celle que nous sommes à l'extérieur, ça doit être la même personne. Il n'y a pas deux personnages, un personnage religieux et un personnage à l'extérieur. Nous devons être les mêmes, car nous portons le nom de Jésus-Christ. Nous portons son nom. Porter le nom de Jésus-Christ implique enfin de grandes responsabilités. Partout dans les Écritures, le nom du Seigneur est décrit dans des termes élogieux. Dans le psaume 8, verset 2, nous lisons « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Psaume 29, verset 2 « Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. » La première demande dans le Notre Père, que ton nom soit reconnu pour saint, que ton nom soit sanctifié. Matthieu 6, 9. Les apôtres proclamaient qu'il n'y a aucun nom sur la terre qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés à part le nom de Jésus-Christ. Acte 4, 12. L'apôtre Paul va rappeler aux Romains que toute personne qui invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvée. Romains 10, 13. Et l'un des points culminants de toute la création sera lorsqu'au retour du Seigneur Jésus, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
Philippiens 2, on trouve 10 à 11. Tout au long de la Bible, nous voyons combien les différents auteurs nous rappellent la sainteté du nom de Dieu, la grandeur de son nom. C'est pourquoi même le 3e commandement interdit d'utiliser le nom de Dieu en vain. En Exode 20 plutôt, verset 7, nous lisons: tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper. Dans l'ancienne version, on lisait en vain, de manière futile, inutile. Car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Je ne sais pas pour vous, mais ce commandement me remplit parfois de crainte avant de monter sur la chaire. Et alors que je suis devant vous, j'ai cette parole à l'esprit. Je prie à chaque fois, je me dis: Seigneur, garde-moi de dire ce que je voudrais dire. Garde-moi de parler selon la chair. Garde-moi de vouloir faire un spectacle. Garde-moi de faire quoi que ce soit qui ne te rendrait pas de gloire. Ce commandement, il n'a pas disparu. Aujourd'hui encore. Chaque fois que nous mentons, chaque fois que nous parlons de manière malhonnête, chaque fois que nous utilisons le nom du Seigneur pour nos propres motivations, chaque fois que nous utilisons pour de faux enseignements, de fausses révélations, de fausses déclarations. Dieu m'a dit que... Attention, Dieu t'a réellement dit ça? Ne prenons pas son nom à la légère, car c'est contre son nom que nous péchons. C'est son Esprit Saint que nous attristons lorsque nous le faisons n'importe comment. Le nom de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, le nom signifiait souvent la réputation, la renommée. Et c'est pourquoi on voit à plusieurs reprises l'Éternel agir pour l'honneur de son nom. Le peuple d'Israël, qui avait cette responsabilité d'être les représentants de Dieu, devait agir en son nom, pour le représenter, conformément à ce qu'il avait commandé pour eux et avec son aide. Et de la même manière, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous sommes le peuple de Dieu, qui avons cette responsabilité de le représenter, avec son soutien, avec son aide, et de le refléter partout où nous allons, partout où nous vivons. Oui, notre responsabilité est grande, car c'est l'honneur et la réputation de Dieu qui est en jeu. Nous voyons dans la parole que c'est l'honneur du nom de Dieu qui va pousser David, ce berger, à affronter Goliath. Pour l'honneur du nom de l'Éternel, il va se lever. Ce n'est pas uniquement nous qui sommes concernés. Ce n'est pas uniquement nous. Dans une famille, nous voyons que lorsqu'un de ses membres commet des choses mauvaises, parfois même très graves, cela a des répercussions sur tous les autres, sur les parents, parfois sur les frères et sœurs. J'ai lu dernièrement, et c'était vraiment très touchant, des témoignages de parents dont les enfants ont participé à des activités terroristes en France. C'était un véritable déchirement pour eux, et en même temps, ils exprimaient combien ils subissaient aujourd'hui rejet, accusations, mépris de la part de leurs voisins, de toutes les personnes. Ils ont perdu des amis. Vous avez vu ce que votre fils a fait, c'est de votre faute. Ils sont accusés ainsi. Il faut comprendre que pour beaucoup de personnes que nous côtoyons, l'image, la représentation qu'ils vont se faire de Dieu, ils vont se le faire à travers ce qu'ils voient au travers de nous. L'image qu'ils vont se faire du Christ, ce sera à travers notre témoignage vivant, la façon de nous comporter, notre façon d'aimer, d'agir au nom du Seigneur Jésus. C'est à travers cela qu'ils vont se faire parfois une opinion. C'est pourquoi je pense qu'il faut, en tant que chrétiens, nous encourager les uns les autres et compter sur la puissance du Saint-Esprit pour nous aider à agir et faire tous nos efforts, faire notre part pour vivre des vies consacrées, pour vivre des vies intègres, justes, qui plaisent au Seigneur. De lui demander son aide. Seigneur, aide-moi pour que les gens puissent te voir à travers moi. Pour que les gens puissent te rendre gloire et puissent réaliser que oui, il y a un Dieu merveilleux qui existe. Et que ce ne soit pas un sujet de moquerie ou un sujet, au final, à te tourner en dérision parce que j'aurais agi comme un insensé à l'extérieur. Seigneur, viens au soutien de ma faiblesse. Je ne sais pas pour vous, moi je prie souvent comme ça. Parce que je réalise que par mes paroles, je peux si facilement dire des bêtises. Ou agir avec des comportements qui pourraient blesser d'autres personnes. Je dis, Seigneur, aide-moi. Et si j'agis ainsi, montre-le-moi pour que je puisse demander pardon. C'est un appel à être authentique et à reconnaître lorsque nous nous sommes peut-être trompés, égarés, éloignés.
mais pour vivre avec vraiment cet attachement au Seigneur Jésus. Paul va illustrer combien cette vérité fondamentale d'agir au nom du Seigneur Jésus a un impact dans tous les domaines de nos vies. Et dans les versets qui vont suivre, dans les derniers versets du chapitre 3, il va l'illustrer à travers l'impact au niveau du foyer. Le foyer romain, à l'époque, était une institution extrêmement autoritaire, où le patriarche, l'homme, avait littéralement le droit de vie et de mort sur chaque personne, sa femme, ses enfants, ses esclaves. Lorsque Paul enseigne aux Colossiens, et lorsqu'il le fait aussi dans d'autres lettres, il rappelle, par extension aujourd'hui encore, que l'autorité suprême dans le foyer, c'est Jésus-Christ. C'est à lui que nous nous soumettons. Et ainsi, il va le décrire si bien. Le mari doit aimer sa femme. Et il y a un écho avec Éphésiens 5 où aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. En la considérant comme plus importante que lui-même, comme sa propre chair. Que la femme, dans un humble esprit de soumission, doit avec son mari collaborer pour l'encourager à prendre sa place d'homme dans le foyer. Que les parents ont la responsabilité envers les enfants de les éduquer avec compréhension, patience et bienveillance. J'aime bien comment il va le dire. Père, n'exaspérez pas vos enfants. Je pense qu'aujourd'hui encore, on peut exaspérer nos enfants. Seigneur, donne-nous la patience nécessaire. Enfants, obéissez à vos parents. L'idée est un petit peu que faites vos crises d'adolescence, rebellez-vous. On voit ça dans toutes les séries, dans tous les films. C'est pas ce que le Seigneur attend de nous en tant qu'enfants. Et même si on est plus grand, nous devons apprendre à nous soumettre à l'autorité parentale. De la même manière, Paul va rappeler que les esclaves ne sont pas des propriétés, des objets que vous détenez, mais des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu. Et que vous devez donc les considérer et les aimer comme votre prochain. D'aimer votre prochain comme vous-même. Voici comment Paul amène la réalité de l'enseignement biblique dans la réalité du quotidien. Nous avons des responsabilités. Elles peuvent être maritales, parentales, relationnelles. Nous avons des responsabilités. Dans quel domaine de nos vies devons-nous peut-être apprendre et nous soumettre encore plus à l'autorité divine pour permettre au Seigneur d'être les hommes et les femmes qu'il attend? Dans quel domaine de nos vies? Est-ce que nous prenons le temps des fois d'identifier, de s'examiner, de dire « Seigneur, montre-moi dans quel domaine j'ai besoin de plus me conformer à ta parole, pour t'honorer toujours plus, pour te refléter toujours plus ». Les vérités bibliques et le modèle parfait que nous avons en Christ ne sont pas uniquement destinés à être médités, à être observés à travers une lecture, mais elles sont là avant toute chose pour nous aider à les imiter. L'enseignement théorique ne suffit pas. Il doit se traduire dans une vie, d'une manière pratique. Et c'est les deux. Et c'est ce qu'il rappelle dans ce simple verset de Colossiens 3,17. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus. Agir au nom de Jésus, c'est finalement agir par amour. C'est agir par amour. Lui qui a donné sa vie à la croix, alors que nous étions encore ses ennemis, alors que nous étions pécheurs, le Christ est mort pour nous. Le Christ est mort pour nous. Il nous donne un exemple parfait à imiter. Dans le climat que nous vivons actuellement, dans toute cette ambiance sanitaire, nous voyons qu'il y a des tensions, il y a des incompréhensions, il y a des sujets à débat. Ne tombons pas dans le piège de nous tromper de combat. Si nous devons parler, parlons avec amour. Parlons avec amour. Dans notre société qui renverse de plus en plus les valeurs chrétiennes, au niveau de la famille, au niveau de l'identité, au niveau de la valeur de la vie, défendons nos convictions avec amour dans nos foyers. Agissons envers nos femmes, agissons envers nos enfants, agissons envers toute personne avec amour. Que l'amour soit le fondement de nos vies, qu'il dicte tous nos choix, qu'il dicte notre direction, que l'amour conduise nos vies. N'oublions pas que la plus grande maladie dont souffre notre monde, c'est le péché. C'est le péché. C'est pourquoi le plus grand besoin de nos amis, familles, collègues ou autres, c'est l'évangile. C'est la connaissance de Dieu et de son Fils Jésus-Christ,
car lui seul a la capacité de pardonner tous nos péchés. Lui seul a la capacité de nous transformer littéralement, de nous restaurer, de nous guérir et de nous sauver éternellement. Ça, aucun programme politique ne peut le faire. Aucun vaccin ne peut le faire. L'évangile seul a la capacité. Seule l'œuvre de la croix a une portée éternelle. Alors oui, ce matin, as-tu placé ta foi en Jésus-Christ? As-tu placé ta foi en Christ? Si c'est le cas, alors mon exhortation est simple. Mon encouragement pour chaque chrétien. Attachons-nous à la vérité. Attachons-nous à Christ. Vivons avec persévérance, avec amour et pour sa gloire. Mais si vous ne le connaissez pas, alors je vous invite simplement à le rechercher de tout votre cœur. Car notre Seigneur se laisse trouver par ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. Il vous connaît, il vous aime déjà. Cherchez-le. Faites appel à son saint nom, car notre Seigneur répond. Je vais prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, Seigneur, je veux te rendre grâce et te bénir pour le saint nom de Jésus-Christ. Merci, ô Éternel, pour ta parole, Seigneur, et pour ce que Paul a pu enseigner aux chrétiens de Colosse et qui aujourd'hui encore a une résonance pour nos vies, Seigneur. Ce que nous sommes, c'est à toi que nous le devons, Seigneur. Seigneur, je prie, Père, pour que tu nous aides à marcher, Seigneur, dans la vérité, à marcher dans la sainteté, à marcher, Seigneur, dans cette nouveauté de vie avec assurance et persévérance, rempli d'amour pour toi et rempli d'amour pour notre prochain. Seigneur, garde-nous d'utiliser ton nom en vain. Garde-nous d'avoir comportement ou attitude qui pourrait te déshonorer. Aide-nous à te glorifier, Seigneur, car il n'y a pas de plus beau nom que celui de Jésus. C'est un nom saint, glorieux, puissant, victorieux, Seigneur. Et Seigneur, je prie, Seigneur, pour que le nom de Jésus, aujourd'hui encore, transforme les vies. Seigneur, merci d'être le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci d'être fidèle, merci de tenir tes promesses. Merci d'accomplir, Seigneur, ce que tu dis. Merci d'être digne, Seigneur, d'être loué et adoré. Oh oui, Seigneur, viens régner dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Comme une véritable continuité à ce message, nous allons prendre dans quelques instants le repas du Seigneur, et c'est ce que nous voyons sur les tables. Ce repas a été institué par Jésus-Christ lui-même lors de son dernier repas. La dernière Pâque qu'il a célébrée avec ses disciples avant sa crucifixion à Jérusalem. Ces deux symboles que représentent le pain et le vin témoignent d'une réalité accomplie. Son corps qui a été brisé à la croix pour nos péchés. Il a enduré à notre place le mépris, l'injure, l'injustice. Il a enduré la souffrance pour nous, à notre place. C'est ce que nous méritions. Mais c'est ce qu'il a accompli. Et par le jus de raisin, originellement du vin, symbole de son sang qui a coulé, nous voyons que plus qu'un symbole, le sang, c'est la vie. Et par sa mort, le Christ nous donne la vie. Une vie nouvelle dès maintenant est la promesse de la vie éternelle. Alors que nous allons prendre ce repas, nous nous souvenons que Jésus a tout accompli. Et comme nous l'avons vu dans ce passage, le repas du Seigneur, c'est aussi un témoignage de l'amour de Dieu. Car nous nous rappelons combien il nous a aimés, combien cette grâce est imméritée, et combien nous voulons le remercier pour cela, lui adresser notre reconnaissance et vivre des vies consacrées. Nous voulons reconnaître aussi l'autorité de Jésus-Christ, car le Christ est ressuscité, le Christ vit et il vit à la droite de Dieu. C'est pourquoi le repas du Seigneur s'adresse à celles et ceux qui ont placé leur foi en Jésus, en le reconnaissant comme l'unique sauveur et Seigneur personnel de nos vies, et qui l'ont témoigné à travers le baptême. Si ce n'est pas le cas pour vous, je vous invite à ne pas prendre le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur est ce merveilleux révélateur de notre identité. En le prenant, nous nous rappelons que nous sommes individuellement enfants de Dieu et collectivement que nous sommes la famille de Dieu.
cette nouvelle humanité, d'où l'importance de l'unité. Et enfin, que ce repas implique des responsabilités. Nous ne prenons pas ce repas à la légère. Ce n'est pas seulement une tradition que nous prenons sans réfléchir à ce que nous faisons. C'est pourquoi l'apôtre Paul et la parole nous rappellent que peut-être si nous sommes dans une situation de péché ouvert, que nous n'avons pas confessé au Seigneur, profitons de l'occasion pour le confesser à Dieu. Plaçons-nous devant lui, car le repas du Seigneur est aussi un moyen de grâce pour demander pardon à Dieu, avec un véritable désir de se détourner. C'est ces véritables termes de repentance. Profitons de ce moyen de grâce pour changer de direction. Si nous reconnaissons nos fautes, il est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera de tous nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. 1 Jean 1, verset 9. Peut-être que nous sommes dans une situation de conflit, de tension relationnelle qui n'est pas résolue. Cela peut être à l'église, cela peut être à la maison, au travail, à l'extérieur. Profitons de cette occasion pour dire, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Aide-moi à être cet artisan de paix. Alors que je vais prendre le repas du Seigneur, je réalise que, Seigneur, je ne méritais pas ton pardon. Aide-moi à mon tour à manifester ce pardon et à demander pardon. Que nous puissions prendre ce repas dans cette attitude, dans cette humilité, avec action de grâce et reconnaissance. Je voudrais vous inviter à un temps justement pour nous placer seul à seul devant le Seigneur, pour nous examiner, pour le prier simplement. Je vais vous lire juste avant de faire cela, un petit extrait de 1 Corinthiens chapitre 11, où dans 3 versets, Paul nous invite à nous examiner. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Que cet examen nous amène à une confession, à une repentance sincère et de prendre le repas dans cette attitude. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Je vous invite à prendre ce temps de prière silencieuse et ensuite je vous inviterai à vous lever pour chanter ensemble. Prions. Et durant le prochain chant, que ce soit comme cette prière collective, où nous reconnaissons quel sauveur merveilleux nous avons en Jésus-Christ. Il s'est sacrifié pour moi. Et durant le chant, je vous invite à venir aux tables, prendre les éléments, et nous nous attendrons et nous les prendrons ensemble en signe d'unité. Chantons ensemble. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme
âme boit. Il renonce. Il renonce à la gloire céleste sur le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché et m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. Le salut accompli pour ses frères. Mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère. Ce bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant: ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Je vous invite à prendre le pain. De même, après le repas, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois où vous en boirez en souvenir de moi. Prenons la coupe ensemble. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Notre Seigneur revient. Et en attendant son retour, nous prions pour qu'il soit le centre de nos vies. Que tout en nous puisse le mettre au centre de nos vies. Chantons ce dernier chant ensemble. Sois ma
ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus soit le centre. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Oui, Jésus, sois ma vision, mon chemin et mon guide. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu. Dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Oh oui, Jésus soit le centre de notre vie. Jésus, sois le centre. Chantons Jésus, sois le centre. Amen. Amen. Prenez place. Je vais laisser la parole à Michael pour quelques annonces sur la vie de notre Église pour terminer. Peu de nettoyage. Et puis, plus exactement, une annonce. Vous vous rappelez que on est passé en mode été et donc on a les cultes à 10h30, vous le savez, mais surtout, on a nos mercredis 3P. Maintenant, vous le savez, vous avez l'habitude, sauf si vous êtes parti en vacances avant tout le monde et vous venez juste de revenir. J'en vois quelques-uns qui sont bien bronzés. Donc, tous les mercredis à 20h30, on fait une rencontre ici avec prière, des temps où on peut échanger sur nos sujets de prière personnelle, prier ensemble, partage autour d'un texte biblique et pastèque. Passer des bons moments de convivialité, à manger ensemble. Il n'y a pas que de la pastèque, je vous rassure. Ce n'est pas une raison pour ne pas venir si vous n'aimez pas la pastèque. Il y avait d'autres choses, il y avait de la bonne tarte aux pommes, du bon melon mercredi dernier. Donc venez participer, c'est toujours un moment convivial où on peut apprendre à mieux se connaître aussi parce qu'on est moins nombreux et prier ensemble et partager ensemble. Voilà, et puis aussi vous rappelez
Évidemment, vous avez l'habitude depuis tout le confinement que maintenant les offrandes ne passent plus dans les rangs, mais vous pouvez le faire en le mettant dans les urnes qui sont à l'extérieur ou sur notre site internet directement. Si vous nous regardez aussi dans votre canapé, il faut que vous sortiez vos canapés, venir dans la salle si vous en avez la possibilité, si c'est possible pour vous. Et si ce n'est pas possible, vous pouvez suivre en ligne, continuer sur notre chaîne YouTube et faire votre offrande aussi directement sur les moyens qui sont sur notre site internet. Voilà les amis, je clôture. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche avec un soleil radieux, comme dirait notre cher Christ. Donc profitez bien, une petite promenade, un bon temps pour profiter de la merveilleuse création de notre Seigneur. Bon dimanche à chacun.